Rav Gabriel Elkoubi, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Alors nous sommes à la veille donc de ce Shabbat Parashat Mishpatim, on pourrait dire après l'élévation spirituelle du matin de Torah, eh bien on redescend sur terre très concrètement, même au sens propre, au sens figuré, avec toute une série de mitzvot qui nous sont livrés par la Parashat de la semaine et d'une certaine manière beaucoup de commentaires font le lien entre ce que l'on pourrait appeler la Torah chez Birtav, celle qui a été donnée au Har Sinaï, et la Torah chez Béal Pé qui découle de tous les enseignements et de toutes les mitzvot qui nous ont été livrés donc dans la paracha de Mishpatim. Quel est l'enseignement de cette paracha qui vous a inspiré le plus? Je crois que justement dans la paracha, après qu'on a eu le matin de Torah, en fait on revient un peu en arrière avec la phrase Meforsemet qui est connue de Naaseh Venishma qui apparaît dans la paracha. Oui. C'est quand même quelque chose de très intéressant parce que à première vue, la Gemara nous dit que quand les Bnei Israël ont dit Naaseh Venishma, les anges sont descendus et leur ont mis à chacun 2 couronnes. Oui. Parce qu'ils sont arrivés à un niveau d'élévation extraordinaire, mais si on réfléchit une seconde à ce qui a été dit, on comprend pas vraiment c'est quoi le degré extraordinaire auquel ils sont arrivés. Oui. Puisque, en fait, qu'est-ce que ça veut dire Naaseh Venishma? On va faire, et puis après on va comprendre. C'est-à-dire qu'on a fait, en fait, sans comprendre. Après seulement on va comprendre, et d'abord on va faire. Mais en fait, quelqu'un qui va voir un grand médecin, un grand professeur, il est malade par exemple, Chas Shalom, il est malade, il va voir un grand professeur. Le professeur lui dit, écoute, il faut prendre ce médicament et ce médicament. Est-ce que je vais dire, ah ben non, attends, d'abord je vais aller à l'université pour étudier la médecine et pour savoir ce que tu me dis c'est vrai, c'est bien, c'est pas bien? Pas du tout. Puisque je sais que c'est le plus grand professeur qui est en train de me dire ça, et que moi je suis malade, et que si Chas Shalom je prends pas ce médicament, ben je vais peut-être mourir, et ben c'est clair que je vais pas poser de questions. Donc je le prends, et je fais ce qu'on me dit, et je me tais. Oui, donc, ça dépend aussi dans quel état d'esprit on est. C'est-à-dire, parce que ce malade, il peut être dans un état d'esprit, on va dire, pour simplifier les choses, d'homme libre qui a vécu toute sa vie en liberté, et dans un état d'esprit d'un esclave qui vient à peine de sortir d'Égypte. Exact. Mais en fait, la grande compréhension qui se passe ici, c'est que, vu que Kadosh Baruch Hu, c'est comme le plus grand des médecins, en fait. C'est-à-dire que si, par exemple, on continue sur ce qu'on a dit avant, que le machal, l'exemple du médecin, donc si je vais chez le plus grand des médecins, c'est clair que ce qu'il va dire de faire, on va le faire. On va le faire. Donc, en fait, il y a plus forte raison, comme tu l'as dit juste avant, si on parle d'un peuple d'esclaves qui réfléchit pas beaucoup en fait, qui a pas vraiment appris, qui est pas vraiment libre, qui réfléchit, qui est pas tellement, disons même entre guillemets intelligent, donc c'est clair que ce qu'on va lui dire, il va le faire. Mm-hmm. Donc on comprend pas vraiment c'est quoi le tellement grand degré qu'ils sont arrivés de faire. Et en fait le Sfat Emet il dit que c'est justement ça le grand degré. Parce que le grand degré c'est pas qu'ils ont dit Naaseh qu'on va faire, parce que ça c'est clair que tu vas faire. C'est clair que tu dois faire, c'est clair que si tu es intelligent un minimum, bah tu comprends que si Dieu, qui est le plus grand des médecins, il te dit prends ce médicament, ou prends cette Torah qui est Sam Brahim, qui est le médicament de la vie, bah tu le prends sans poser de questions. Mmh. Mais la grandeur, c'est d'avoir dire Nishma, qu'on va étudier après. Mmh. Parce que le fait qu'on va le faire, c'est clair, mais pourquoi tu vas étudier? Est-ce que quelqu'un qui prend un médicament, il va aller à l'université après pour étudier la médecine? Pas du tout, je le prends et c'est fini. Mais là, je dis justement à Kadosh Baruch Hu, de toutes les façons on va le faire. Mais on t'aime tellement et on croit tellement en ta Torah qu'on va même l'étudier. Mm-hmm. Mais ça n'a strictement rien à voir avec le fait qu'on va faire. C'est pas qu'on va faire et après on va essayer de comprendre ce qu'on a fait. Pas du tout. On va faire parce que tu l'as dit. Et après, on va étudier par amour. Pas pour comprendre les choses qu'on fait. On va aussi les comprendre en passant. Mais c'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est de montrer à Kadosh Baruch Hu l'amour énorme qu'on a pour lui. Et en fait, c'est ce qu'elle dit la Gemara. Mais il y a quand même, je vous reprends, il y a quand même, par exemple, Kol Asher Hashem Naaseh, il y a Naaseh, il y a un moment où même le Nishma, il n'y est pas. C'est-à-dire, il y a quand même, on insiste quand même malgré tout sur l'action, sur le fait qu'il y a une forme de soumission, on va dire, du Ham Israël à Kadosh Baruch Hu. Exact, ce que tu viens de dire, c'est exact.
Et c'est pour ça que la Gemara, elle nous dit que les couronnes que les Bnei Israël ont reçues, c'est pas quand ils ont dit Naasé. Parce que Naasé, ok, c'est normal, c'est clair que tu vas le faire. Parce que si tu es un minimum intelligent, tu comprends que tu dois le faire. Mais les couronnes qu'ils ont reçues, l'élévation qu'ils ont reçue, c'est quand ils ont dit Nishma. Et en fait, la Gemara, elle nous raconte que Rav, une fois, il étudiait la Gemara, enfin, je sais pas ce qu'il étudiait, la Gemara était pas encore écrite, mais il étudiait et il a écrit qu'il était assis sur ses mains. Il était assis en tailleur sur ses mains et que le sang coulait de ses mains tellement il était approfondi dans son étude et qu'il y a un mécréant qui est passé là-bas et qui lui a dit Amma Peziza. Un peuple qui réfléchit pas suffisamment, qui est trop rapide, qui a avancé sa bouche à ses oreilles. C'est-à-dire que tu aurais dû d'abord entendre, Nishma d'abord, écoute, qu'est-ce que tu vas faire? Et après, Naasé, après tu fais, après que tu as entendu. Et donc il dit, vous êtes tellement stupide que, voilà, c'est ce qui se passe. Regarde comment vous faites des choses sans compréhension et sans logique. Et c'est pour ça que tu peux même t'amener à cette situation où pour ton étude, tu saignes et tu te sens mal. Alors, est-ce que par exemple, il est exact de dire, lorsqu'on dit Naasé Benishma, le Naasé, ça se rapporte, on va dire, plus au Aseret Adibrot, c'est-à-dire au socle des mitzvot, et Nishma, ça se rapporte plus, on va dire, à ce que l'on appelle la Torah Shebirtav, Torah Shebealpé, cette Torah qui a été discutée par la suite par les rabbanim, mais toutes les halachot qui sont mentionnées dans la parashat de Mishpatim ont été après développées, on le voit dans la Gemara, de manière extrêmement détaillée. C'est exact de résumer ainsi? En général, le commentateur ne résume pas comme ça. C'est-à-dire que le Naasé, il est sur toute la Torah, il n'est pas seulement sur la Seret HaDivrot. Et le Nishma, oui. Le Nishma, c'est tout ce qui a trait à ce que nos sages nous ont enseigné et développé, etc. Et justement, ça continue ce qu'on a dit avant, que tout ce développement-là qui continue jusqu'à aujourd'hui, qu'on continue à l'étudier et à écrire des nouvelles interprétations et de nouveaux livres, etc., qui montrent notre amour infini pour cette Torah d'Akadosh Baruch Hu, bien que on sait déjà ce qu'on doit faire, parce que la Torah et les halachot, ils sont déjà écrites, etc., mais on continue à développer tout ça pour montrer notre amour. Et en fait, cet amour-là, c'est, pour terminer, c'est ce qu'il dit Rava, il répond à ce mécréant-là, et il lui répond avec un passouk en lui disant que Tumat Yesharim et la tmimout, comment on dit la tmimout, la simplicité, on va dire, mais la plénitude, on va dire. La plénitude, la simplicité du peuple juif, c'est elle qui les a amenés en fait à arriver à à ce grand niveau-là. Et ceux qui réfléchissent trop, comme les goïms qui n'ont pas voulu recevoir la Torah, alors eux, ils vont à leur perte. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris cette chose toute simple, que quand Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui donne la Torah, alors on ne pose pas de questions. On fait ce qu'il dit, et après, de toutes les façons, même le Nishma, c'est une partie du Naasé. Oui. Parce qu'en fait, Naasé, c'est quoi? On fait toutes les mitzvot. Une des mitzvot, c'est d'étudier la Torah. Donc en fait, le Nishma, il est compris dans le Naasé. Ok. Alors, je voudrais avec vous, si vous permettez d'être même de manière symbolique, rentrer un peu plus dans le détail et essayer d'expliquer une question qui est posée par de nombreux commentateurs. Je le disais, on termine les Aseret Adibrot, Ve'ele Mishpatim Asher Tasim Lifnem, Ki Tikne Eved Ivri. Et le premier enseignement que la Torah nous livre après les Aseret Adibrot, eh bien, c'est celui du Eved Ivri. Alors, d'un côté, on était la semaine dernière, Keish Echad Belev Echad, sans distinction au niveau social, etc., tous unis. Et là, tout de suite, on voit une forme de distinction sociale avec un maître et un évêque, un esclave juif. Alors, comment expliquer cela et quelle est la nature tout à fait particulière de cet esclave juif, de ce évêque d'Ivry? Alors, je te répondrai sous deux aspects. Un, parabolique, je ne sais pas comment on dit ça en français. Bon, sous forme de parabole, oui. Sous forme de parabole, et un, dans le sens simple des choses. Sur la parabole, Akadosh Baruch Hu, juste après qu'il nous donne la Torah, il nous demande une chose très simple, qui tikne Eved Ivri. On doit tous être dans ce stade-là d'être un Eved Ivri, d'être un esclave, Akadosh Baruch Hu, qui libne Israël Avadim. Vous êtes tous mes esclaves, mes serviteurs, pas les esclaves, c'est pas vraiment le bon mot. Vous êtes tous mes serviteurs. Et justement, c'est quoi un serviteur? En revenant à ce qu'on a dit avant, c'est quelqu'un qui s'annule complètement devant son maître et qui réfléchit pas. On me dit de faire, je fais.
Après, tu veux poser des questions, il n'y a pas de problème. Tu veux t'approfondir, il n'y a pas de problème. Mais d'abord, tu fais ce qu'on te dit. C'est ça le tafkid, le rôle d'un serviteur. Et c'est ça que tu dis, quand on dit, frère, tu as dit, bro, tu as compris qui je suis, alors tu dois être un évêque d'Ivry. Tu dois être celui qui va tout le temps être près d'Akadosh Baruch Hu et vouloir être près de lui. Et c'est ce qu'il dit le Eved. Le Eved, il dit, Ahavti et Adoni et Ishti et Banai lo etze chofshi. J'aime mon maître. C'est qui mon maître? C'est Akadosh Baruch Hu. Et Ishti, c'est Knesset Israël, c'est le peuple juif. C'est la Torah. La Torah qui a été mariée au peuple juif. Ved Banai, c'est les Bnei Israël. Lo etze chofshi. Je veux pas être un homme libre. Oui. Dans le sens parabolique du terme où je fais ce que je veux. Non. Je veux être un Eved d'Ivry. Je veux être celui qui sert Akadosh Baruch Hu. Et je crois que... Hein? Et la seconde lecture? Et la seconde lecture, je crois qu'on peut expliquer ça de manière... J'ai entendu une fois du Rav Bosco qui explique que le Eved d'Ivry, en fait, c'est le meilleur exemple pour montrer à quel point la Torah, elle est bonne pour le monde. Et que même dans le sens simple des choses, tu réfléchis une seconde, quelqu'un qui a volé aujourd'hui, on le met en prison, et après, qu'est-ce qu'il va devenir là-bas? C'était un petit voleur, il a volé un morceau de pain. Et après qu'il va sortir de là-bas, ça va devenir un tueur à gages, peut-être. D'accord? Parce qu'après, il va apprendre là-bas les pires choses qu'il puisse apprendre, appris en prison, avec l'élite de la société, entre guillemets. D'accord? Mais c'est ça ce qu'on fait aujourd'hui. La Torah, elle te dit quelqu'un qui a volé, tu le mets en esclave, en esclave chez quelqu'un. C'est chez la personne à qui il a volé. Et alors, qu'est-ce qui va se passer là-bas? Cette personne-là, elle a volé. Pourquoi elle a volé? Elle a volé parce qu'elle comprend pas c'est quoi l'importance de chaque objet qui est chez chaque personne. Moi, c'est à moi, mes objets, ils m'appartiennent, et toi, tu viens, tu me prends. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que ça change? C'est chez toi, c'est chez moi. Ça reste dans la famille, on est tous des juifs. Mais non! Tu comprends pas que si moi j'ai reçu cet objet-là, c'est parce que cet objet, il a un but à faire chez moi. Et chaque objet, il est important. C'est pour ça que Yaakov a vu quand il laisse sa famille, il retourne, le Midrash nous dit, pour chercher Pachim Ktanim Shel Cheres, des petits pots d'argile qui ne valent rien. Mais Yaakov Avinu était très riche. Pourquoi tu vas? Parce que chaque objet est très important. Et cette personne-là qui a volé, il comprend pas c'est quoi l'importance de chaque objet. Alors qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Tu sais quoi? Je vais te transformer toi en objet. Parce que qu'est-ce que c'est un esclave? Mashekana Evet Kana Rabo. Si un esclave achète, c'est son maître qui l'a acheté. Ça t'appartient pas, rien t'appartient. Comme le maître, il a une vache, un taureau, une table, une chaise, il a un esclave. C'est un de ces objets. Et alors la Torah, elle te dit, tu sais quoi maintenant? Regarde comment on donne attention à chaque objet. La Gemara nous dit, Mishkana Eved, Kana Adon Le'atzmo. Quelqu'un qui a un esclave, il a pris sur lui en fait un maître. Parce que si tu as un seul lit, qui c'est qui va dormir dans ce lit? C'est l'esclave. Si tu as un seul repas, qui c'est qui va le manger? C'est l'esclave. Tu as un seul coussin, qui c'est qui va le prendre? C'est l'esclave. Mishkana Eved, Kana Adon Le'atzmo. C'est-à-dire, regarde, on t'a transformé toi-même en objet. Et regarde quelle importance on donne à chaque objet. En lieu de dénigrer, de t'asservir, etc., etc. Non. Chaque objet, il a une importance extraordinaire et la personne, elle lui donne, elle est attachée et elle fait attention à chacun de ces objets. Alors toi, apprends à ne pas les alvéler, ne pas... mépriser, oui. Mépriser l'importance de chaque objet, comme tu l'as fait quand tu as volé. Donc en fait, la Torah, elle vient, elle te dit, chaque mitzvah que je te donne, c'est un chinour. Ne crois pas que c'est des choses qui sont descendues du ciel simple pour t'embêter, etc. Et toi, tu vois à une vue, premier regard, les esclaves, c'est pas normal, etc. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. De qui on parle là? On parle d'Akadosh Baruch Hu, on parle du plus grand des médecins du monde, d'accord, qui te dit, chaque chose que je vais te donner, fais-le et sois tranquille. C'est de là que tu pourras obtenir le meilleur des éducations, la meilleure la manière de vivre, etc. Et en fait, c'est en fait l'exemple peut-être le plus poignant où on voit que à œil nu, quand on est à Amaharet, on regarde, on lit, on a l'impression quoi? Comment c'est possible? On est quoi? On est aux États-Unis au temps des nègres? C'est pas pensable. Non, la Torah, elle te dit, t'as rien compris. La Torah, elle te dit, je vais te montrer c'est quoi le plus grand des éducations, le plus grand, et de donner l'importance à chaque personne, et exactement l'inverse de ce que tu penses, c'est ce qu'elle fait la Torah.
Eh bien, Rav Gabriel Elkoubi, merci beaucoup. C'était très intéressant de dialoguer avec vous en cette veille de Parashat Mishpatim, de cette paracha qui suit les Aseret Adibrot et qui nous plonge, on va dire, dans les nombreuses mitzvot que l'on va recevoir dans le cadre du Sefer, du livre de Shemot et dans les livres à suivre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Kol Tuv. Kol Tuv.